Bonjour à tous. Ça fait un petit moment qu'on se voit plus. Et en fait, je savais pas vraiment comment tourner cette vidéo en fait. Enfin, comment amener le sujet. Voilà. Je me suis creusé la cervelle parce que c'est vraiment ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est hors du commun. Et ça fait longtemps hein, maintenant. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an que j'ai rien fait quoi. Et puis que j'ai hésité en fin de compte. Hein. J'ai vraiment hésité à, à raconter mon histoire, pas personnelle, puisqu'il y avait ma copine à l'époque, donc qui est partie hein, depuis. Elle est partie, pas pour ça, hein, elle est partie parce que sa maman elle est malade, elle a Alzheimer. Hein. Donc elle a déménagé, elle est partie à plus de 100 bandes d'ici. Donc vous la verrez plus. Malheureusement, c'est dommage parce que j'aurais aimé qu'elle soit là, puisque quand ça s'est produit, bah, elle était présente. Et en fait, j'ai mis tout ce temps en fin de compte. Hein. Pas tout le temps à me poser la question, hein, mais à me dire je le fais, je le fais, je le fais pas, je le dis pas. Enfin voilà quoi. Je vais pas m'éterniser, mais. Et puis en fin de compte, il y a pas très longtemps, j'ai regardé, j'ai regardé une vidéo en fait de personnes hein, qui ont eu voilà, qui ont eu un peu des mêmes problèmes que moi, mais bien plus pire que moi hein, en fin de compte. Voilà. Et qui finalement ils ont témoigné quoi. Enfin c'est du témoignage quoi. Ils ont tout simplement raconté ce qui leur est arrivé. Et je me suis dit ouais pourquoi pas le faire. Voilà. Donc je vous dis ça fait plus d'un an. Hein. Donc en fait ça date de ma dernière vidéo, ma dernière enquête. Donc le sanatorium où j'étais parti dans le Val d'Oise. Voilà. Et où ma copine de l'époque était là. Voilà. Et en fait ça s'est passé je vais aller direct dans le vif du sujet. Hein. Je vais pas passer une heure à raconter ça. En fait, je sais pas, ça faisait peut-être 15 jours, un mois. Je me rappelle pas parce que j'ai pas noté parce que je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai pas pensé à, à faire de la chronologie. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ça devait être 15 jours à un mois après, à peu près. Hein. Et donc, on était chez nous, quoi. Un appartement. Hein. Et puis on dormait, quoi. Donc c'était en pleine nuit, on dormait. Et moi, souvent la nuit, je me réveille. Voilà, moi, j'ai tendance à dormir en pointillé, comme on dit. Voilà. Souvent, je me réveille, je vais aux toilettes, et puis je me rendors, et puis je me réveille, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est spécial, mais c'est comme ça. Et chose importante que je précise, c'est que je dors toujours les pieds à l'air. En fait, j'ai la couette. Ouais, j'ai la couette comme ça, jusqu'ici. Mais j'ai toujours les pieds dehors. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Parce que sinon ça me chauffe et puis ça va pas, je suis pas bien. Voilà, donc je dors toujours les pieds à l'air. Voilà, donc ils dépassent de la couette quoi. Donc je précise ça parce que vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Et donc on était en pleine nuit. Hein. Et puis je sais plus quelle heure il était. Je sais plus. Hein. Franchement, j'ai pas regardé l'heure parce que je m'attendais vraiment à rien quoi. J'ai pas pensé à regarder quoi que ce soit. Tout simplement, j'avais envie de. Je me suis réveillé, ça devait être peut-être 2 heures, 3 heures du mat, un truc comme ça. Dans ces eaux-là. Hein. Et j'avais envie d'aller aux toilettes, quoi. Je pense comme beaucoup de gens hein, qui se lèvent la nuit, ils vont aux toilettes. Et au moment où je me lève, je me sens, mais. J'ai l'impression que mon corps c'était du plomb, et puis que mes jambes c'était de la paille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'avais du mal à tenir sur mes jambes, quoi. C'est comme si, je sais pas comment dire. J'avais plus de force quoi.
Alors que ça m'est jamais arrivé, hein. Jamais, jamais, jamais. Bon, je me suis dit, bon, peut-être que je suis vraiment fatigué. Je me suis dit, bon, ça peut arriver, hein. Enfin, je me suis pas, j'ai pas cherché plus loin, en fait. Et puis bon, j'ai quand même réussi à aller aux toilettes, hein. Malgré que j'avais du mal à marcher, quoi. J'étais pas, j'étais comme si j'étais épuisé, en fait. Donc, bref, donc je vais aux toilettes, boum, boum, je rentre. Enfin, je rentre, je retourne dans me coucher, quoi, tout simplement. Voilà. Et je me rendors. Je sais que je me suis rendormi. Et puis, un peu plus tard dans la nuit, une fois de plus, donc je sais pas quelle heure il devait être. On arrivait sur le, voilà, je pense sur les 5 heures du mat, un truc comme ça, je pense. Parce que je me souviens, je m'étais bien endormi. Et puis je me réveille, à nouveau. Mais je sais pas pourquoi. J'avais pas envie d'aller aux toilettes, je me réveille, quoi. Bon. Et comme je vous l'ai dit, j'ai toujours les pieds dehors de la couette, en fait. Et là, en une fraction de seconde, quoi. Ouais, une fraction de seconde, une seconde, je sais pas. J'ai senti, mais un courant d'air, mais glacé, quoi. Glacé. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Et j'étais réveillé, hein. J'étais pas en train de rêver, hein. Ça, je tiens, je tiens à le préciser. Sinon, je le raconterai pas, quoi. Et ouais, j'ai senti ce courant d'air glacé, mais qui est parti de la gauche vers la droite, comme ça. Et, enfin, peut-être au niveau de la caméra, c'est l'inverse. Non, sinon, on est dans le bon sens, c'est bon. Et j'ai senti sur mes pieds, quoi. Mais c'était glacé, c'était gelé, quoi. Je sais pas comment vous dire. Voilà. Alors que on dormait, hein. Donc tout est fermé, les rideaux sont fermés, les volets sont fermés, la fenêtre est fermée, la porte est fermée, voilà, bref, tout est fermé, quoi. On est dans une chambre qui doit faire, je sais pas moi, 12 mètres carrés à tout casser, quoi. Donc ça m'a, ouais, c'est vrai que ça m'a interloqué. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'étais réveillé, mais bon, j'étais en suqué, hein. J'avais encore, voilà. Donc j'ai pas prêté vraiment attention à ce moment-là, en fin de compte. J'ai trouvé ça très bizarre, hein. Et c'est vrai que ça m'a, si, ça m'a quand même. Mais bon, j'ai pas compris. Bon, voilà. Enfin bref, j'ai laissé. J'ai pas. Ma copine, elle dormait à côté de moi, donc j'allais pas. Voilà. J'allais pas la réveiller. Enfin bon, bref. Donc du coup, j'ai laissé pisser. Si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et donc, je me suis rendormi, il me semble. Je me suis endormi. Donc voilà, j'ai pas poussé plus loin. Et, donc le réveil de ma copine a sonné, donc c'était 6h30. Donc ça fait quand même, ça faisait à l'époque, ça faisait 5 ans que j'étais avec elle. Donc c'est pour vous dire que 5 ans, quoi. Et tous les matins, 6h30, pof, la semaine, elle se lève, elle va bosser, quoi. Voilà. Son rituel, c'est le petit déjeuner, hein, ça c'est son rituel, en fait. Et donc, comme d'habitude, 6h30, elle se lève, et puis la première chose qu'elle fait, c'est son café, son truc, enfin bref, ses tartines, ses machins, quoi. Voilà. Et là, ça faisait quoi? Ça faisait 10 minutes à peu près qu'elle était debout, quoi. 10 minutes à peu près, hein, franchement. Parce que moi, du coup, moi, ça me réveille forcément. Je me suis réveillé aussi. Mais moi, j'étais resté couché. Je me suis pas levé avec elle, en fait. Moi, j'étais toujours dans la chambre. Vous voyez. Et il s'est passé quoi? Peut-être 10 minutes. À peu près, hein. Et d'un coup, je l'entends vomir dans les toilettes, quoi. Je me dis, oh, je dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Depuis 5 ans que j'étais avec elle, j'avais jamais, jamais, hein. Et je l'entends vomir dans les toilettes. Et puis, ça n'a pas duré longtemps, hein. J'ai entendu crac, crac, crac. Et puis hop, elle est revenue dans la chambre. Et puis elle me dit, ouais, je me sens pas bien, ça va pas, je suis pas bien. Euh, je sais pas ce qui se passe, j'ai des nausées, voilà, enfin bref.
Et puis du coup, elle s'est rallongée dans le lit, quoi. Donc à côté de moi, quoi. Elle est revenue se rallonger. Et je vous jure qu'en 5 ans, j'ai jamais vu ça. Jamais. Donc je me suis inquiété quand même. Je me suis dit, bon, elle est malade, qu'est-ce qui se passe? Peut-être, bon, ça peut arriver, hein. Et puis, elle savait pas m'expliquer, voilà, elle se sentait mal, quoi. Mais pourquoi? Et je vous dis, ça s'était jamais produit. Et puis, moi j'ai parlé un peu avec elle, bon, et puis j'ai senti qu'elle récupérait, ça allait mieux. Ça allait mieux au final. Et puis ça, pareil, ça peut-être 10 minutes après, pof, visiblement, pof, elle s'est relevée. Elle est retournée à son petit déjeuner, hein. Voilà. Et puis visiblement, bah, c'était fini, quoi. C'était, on va dire que c'était rentré dans l'ordre, quoi. Et voilà. Ça a été très bizarre et c'est vrai que moi sur le coup, j'ai pas eu le, j'ai pas eu le réflexe en fait. J'ai mis un petit moment à mettre les choses en ordre dans ma tête. Voilà. Et enfin surtout ce qui le plus, en fait c'est le déclic il est venu parce qu'après bon bah moi je réfléchissais parce que je me suis dit c'est bizarre quand même tout ça. Même moi hein, aussi qui arrivait pas à tenir sur mes jambes, je me suis dit c'est bizarre, quoi. Et ça m'était jamais arrivé non plus, hein. Je le dis tout de suite, c'est pareil, hein. Moi je me lève à 3 4 heures du matin, hein, pas de problème, hein. Je suis en forme, hein. Et, et du coup c'est pour ça que j'ai pas eu le réflexe et j'ai pas eu le déclic en fait. Voilà. Et c'est arrivé plus tard. En fait c'est arrivé dans la matinée quoi. Parce que ma copine à l'époque elle était en télétravail. Voilà. Donc elle était là. Et moi j'étais là aussi. Et d'un coup, je me suis dit putain, on a ramené quelque chose. On a ramené quelque chose ou quelque chose nous a suivis ou quelque chose nous a collé, je sais pas, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est sûr. En fait, le déclic, il est venu du fait de ce courant d'air froid que j'ai senti sur mes pieds comme ça, où je te dis, il devait être un truc de 4 heures du mat, un truc comme ça, quoi. Alors que tout est fermé, quoi. Et c'est là où j'ai tilté. C'est là où je me suis souvenu de gens qui ont vécu les mêmes expériences et qui ont eu des problèmes d'ailleurs. Ah, et c'est là où je me suis dit ce putain de courant d'air glacé, c'était pas normal du tout, quoi. Ça a été vite fait, je vous dis, hein. J'avais les pieds dehors de la couette, hein, et puis, pouf, ça a fait comme ça, quoi. C'est comme si quelque chose se barrait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais je m'en rappelle, hein. Ouais, et ça, j'oublierai pas, hein. Je vous dis, je suis pas prêt d'oublier. Et ça m'a, c'est vrai que sur le coup, je sais pas, bon, j'étais à moitié réveillé, donc j'ai pas porté, voilà, je me suis pas arrêté là-dessus, quoi. Donc, j'avais envie de dormir, il fallait que voilà. Mais j'étais réveillé, ça c'est sûr et certain. Voilà. Ce que je raconte, c'est pas des conneries. Voilà. Et après, en y repensant, en fin de compte, hein, c'est là où je me suis dit, putain, il s'est passé quelque chose, quoi. C'est pas normal. Voilà. Après, moi, j'arrivais pas à tenir debout. Ma copine qui se lève, qui va vomir, que j'ai jamais vu dans cet état-là, qui se sentait mal et tout. Voilà. Donc, ben, on est tombé sur. Il y a quelque chose qui nous a suivis. Alors, moi, je pense que c'était de ma dernière enquête, hein, le sanatorium. Mais j'en ai aucune certitude. Tout en sachant que le jour où on est parti de cette enquête, on a pris la voiture. Ma copine, sur le coup, me l'a pas dit. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai reproché, hein. Tu aurais dû me le dire tout de suite. Mais elle me l'a pas dit. Elle m'a dit oui, j'avais mal au crâne, j'avais mal au crâne. Et puis, au bout de 10 minutes qu'on s'éloignait du site en voiture, elle me dit ah bah ça y est, c'est bon, j'ai plus mal à la tête. En fait, c'est là qu'elle me l'a dit, en fin de compte. Voilà. Donc, elle aurait dû me le dire bien avant. Voilà. Mais elle m'a rien dit. Donc, moi, je savais pas. Voilà. Voilà. Cette enquête, elle était très bizarre.
Je crois que c'est une des enquêtes pas les pires, hein, mais une des plus bizarres que j'ai faites. Il y avait rien de vraiment flagrant, mais d'ailleurs j'étais crevé moi aussi, hein. 2h30 du matin, j'étais naze, hein. Alors que d'habitude je vais jusqu'à plus, quoi, 3 à 4 heures. Mais là, ouais, et puis ma copine qui s'est chopé un mal de crâne, toi. Et puis on a eu les squelettes là avec la Kinect. Et puis cette odeur, surtout, cette odeur d'allumettes cramées. Mais on n'aurait pas dit une allumette, hein, on aurait dit que les mecs ils avaient cramé une boîte, quoi. Je m'en souviens, ça, j'oublierai jamais non plus. C'était vraiment, mais fort. Et puis surtout, c'était localisé, quoi. C'était vraiment localisé, quoi. Tu faisais 2-3 mètres, ça, t'avais plus cette odeur. Et le pire, c'est que toutes les fenêtres étaient cassées. Donc il y avait des courants d'air, quoi. Et t'avais cette odeur qui était là, quoi. Mais moi, j'ai flippé, hein. En fait, je le dis pas. Je le fais pas voir, mais franchement, j'étais pas tranquille, hein. Moi, je pensais que j'allais tomber sur des gens qui étaient là, quoi. Enfin, des squatteurs ou je sais pas, quoi, tu vois. Et en fait, personne, quoi. Personne. J'y suis allé, mais franchement, j'avais la trouille, hein. Mais j'y suis allé. Et personne. Pas un chat, pas un bruit, rien, quoi. Et après, ma caméra qui s'est mise à faire. Enfin, moi, je l'ai pas vu sur le coup, je l'ai vu au dérochage. Sur le coup, j'ai rien vu. En plus, c'est pas moi qui la tenais. C'était mon ami, donc, qui la tenait. Et au dérochage, oui, j'ai vu ça a duré quoi? En une seconde, ça fait crac, 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 des espèces de parasites. Alors que ma caméra, elle en fait jamais. Et, euh, et puis d'un coup, on entend comme une espèce de courant d'air. Voilà, quelque chose qui passe. Comme ça. Franchement, très bizarre. Après, j'ai eu les squelettes vers la fin. Ouais, c'était. Et je me demande si c'est finalement ce qui. Voilà, c'est pas quelque chose de là-bas qui nous a suivis. Alors maintenant, je précise, hein, que je me suis pointé là-bas comme si j'étais parti dans un parc d'attractions, tu vois. Donc ça, c'est l'erreur que j'ai faite. C'est-à-dire que j'ai pas fait les protections nécessaires au début. J'ai pas fait non plus les protections nécessaires à la fin. Je me suis pointé là-bas comme un touriste. Voilà. Et je pense que c'est pas des c'est vrai que jusqu'à maintenant, hein, voilà, j'étais négligent là-dessus. Et là, sur le coup, j'ai pas eu de chance. Voilà. Il y a quelque chose qui nous a suivis. Ou qui nous a collés, je ne sais pas. Donc après moi, le lendemain, évidemment, quand j'ai compris ce qui s'était passé, bah, j'ai fait le nécessaire, hein. Donc comment vous dire, comment vous expliquer ça? Il y a des prières à faire, il y a brûler de la sauge, donc ouvrir tout ce qui est porte, tiroir, fenêtre, tout. Voilà, il faut que la fumée de la sauge aille de partout. En fait, il faut faire fuir l'entité, quoi. Il faut qu'elle s'en aille. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant pratiquement 1 heure. Dans tout l'appartement, j'ai fait ça. Je peux vous garantir qu'il y avait tellement de fumée que on aurait dit que j'étais en train de faire un barbecue. Mais visiblement, ça a fonctionné puisque ça s'est jamais reproduit depuis. Voilà. Donc, j'ai eu de la chance. Ça s'est jamais reproduit. Mais c'est là où, après, je me suis dit que j'ai vraiment été négligent. Voilà. Si j'avais peut-être fait les choses correctement au début et à la fin, et pendant, peut-être que ça ne serait pas produit. Et c'est là-dessus que, du coup, je vais finir cette vidéo, en fait,
qui n'est qu'un témoignage, hein, voilà, où je me dis que tant qu'on l'a pas vécu ce truc-là, on peut pas comprendre quoi. Voilà, et ça m'était jamais arrivé. Hein. Voilà, ça m'était jamais arrivé. Toutes les autres vidéos que j'avais faites, enfin les enquêtes plutôt, j'avais jamais eu de problème, jamais. Là, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait, et c'est là où je me rends compte finalement que c'est pas un jeu quoi, qu'il y a réellement des risques quoi. Il y a potentiellement des risques. Et, et du coup, ça m'a. Ouais, ça m'a changé, quoi. Maintenant, quand je vais sur une enquête, j'y vais plus de la même manière, quoi. Faut faire attention. C'est pas un jeu. Voilà. Et moi, j'ai jamais considéré ça comme un jeu, hein. Mais c'est vrai que j'étais assez léger. Voilà. J'y allais, euh, j'y allais comme ça en touriste, tu sais, avec son appareil photo, là, clac, 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 tu vois. Mais en fait, non. Non, non. Quand tu commences à demander, quand tu commences à utiliser des appareils hein, qui te permettent d'entrer en contact finalement hein, avec de ce que j'appelle des entités, c'est plus un jeu du tout. Quoi. Et parfois ça peut être chaud. Quoi. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça. Ça me fait du bien d'en parler. Ça vous sera peut-être utile. Je ne sais pas. Voilà. En tous les cas, ce que je vous dis, c'est vrai. Ça fait plus d'1 an que ça s'est produit. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un bout de temps avant de me décider à en parler, en fait. Dommage que mon amie n'est pas là, parce que elle vous l'aurait dit. Hein. Voilà, c'est tout. J'ai rien de plus à rajouter. Sauf que, mes prochaines enquêtes, voilà, je vais plus me pointer là-bas comme si j'étais dans un parc d'attractions, quoi. Là, je vais commencer à faire ce qu'il faut faire, à se protéger quand on vient, se protéger quand on part, éviter de se faire suivre ou de se faire coller. Et prochaine vidéo, en fait, j'ai des trucs, j'ai des endroits, mais jusqu'à maintenant, ouais, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais, où j'allais aller vraiment, et puis comment j'allais le faire en fait. Parce qu'il y a des lieux, c'est compliqué. J'ai un lieu qui a un lieu qui est très intéressant, hein, où il m'est arrivé des choses d'ailleurs. Sauf que j'avais pas de, je peux pas vous le faire voir puisque j'avais pas de caméra sur moi, j'avais rien du tout. Je n'ai fait que passer. Et oui, il m'est arrivé des choses. Oui. Une pelle qui s'est envolée toute seule. J'ai senti à un moment, je passais dans un couloir et j'ai senti comme ça dans mes cheveux, pouf, comme une main qui fait ça. Oui, voilà. Alors, au début, j'ai cru que j'avais frotté quelque chose, évidemment, parce que moi, je vous dis, je suis rationnel. Hein, je me fais pas des films tout seul. Et puis j'ai regardé au-dessus de moi, donc il y avait une gaine, effectivement, mais elle était plus haute que moi, quoi. Moi, je fais quoi? Je fais 1m80. La gaine, elle était à plus haute.
Donc je me suis même mis sur la pointe des pieds pour voir si ça touchait pas, quoi. Mais non, ça touche pas. Donc c'est pas la gaine, quoi. Donc il y a quelque chose qui m'est passé dans les cheveux comme ça. Voilà, ça s'est produit qu'une seule fois d'ailleurs, ou même à cet endroit-là. Après c'est un autre endroit où j'ai une pelle qui s'est, ben, ouais, elle a fait un bond, la pelle. Alors évidemment je l'ai pas vue, hein. J'ai juste vu que la pelle, ben, je l'avais posée là, puis elle s'est retrouvée à 2 mètres plus loin, alors qu'il y avait personne non plus. Il y a eu ça, il y a eu ça, puis qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Si, j'ai eu une autre. Ah oui, la porte qui s'est ouverte et qui s'est fermée toute seule. Voilà. Alors celle-là aussi, j'ai cherché, hein. J'ai cherché comment ça a pu, comment la porte a pu s'ouvrir. Je me suis dit bon, parce que c'est une porte automatique en fait. Donc quand on arrive d'un côté, il faut appuyer sur un interrupteur pour que la porte s'ouvre. Et quand on est de l'autre côté, il y a un capteur en fait. Il y a un capteur. Donc il est en hauteur, hein. Donc je me suis dit peut-être que c'est un rat, peut-être qu'il est passé, j'en sais rien, toi. Ou un chat, ou... Mais franchement, ça a été... Bah, d'ailleurs, c'est la première chose qui m'est arrivée quand j'étais sur ce site. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai cherché, hein, j'ai cherché, j'ai calculé le temps d'arriver, que la porte, elle s'ouvre automatiquement et elle se referme automatiquement. Et ça prend une vingtaine de secondes, hein, à peu près. Donc, entre les temps de marche, tu vois, quand tu marches, voilà, entre le moment où la porte s'ouvre, elle se referme, enfin bref, je vous dis, j'ai essayé, j'ai tout fait. J'ai jamais compris ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai vu la porte s'ouvrir et se refermer toute seule. J'ai cherché les gens, moi je me suis dit, il y a quelqu'un. C'est obligé. Voilà. Mais il y avait personne. Il y avait personne. J'ai même couru à l'ascenseur parce que c'est un fond de parking en fait. Et j'étais jusqu'au bout. L'ascenseur, il ne bougeait pas. Il n'y avait rien qui bougeait. Il y avait personne. Et j'ai vu cette porte, pouf, au moment où moi j'arrivais, quoi. J'étais à peut-être une quinzaine de mètres. Et j'ai vu cette porte se refermer comme ça, pouf. Comme si quelqu'un venait de passer, en fait. Sauf que personne. Enfin, moi j'ai vu personne. Voilà. Bon. Et j'avais pas de caméra, j'avais rien, hein. Voilà, j'ai pas pu. Ben, donc c'est un site. En fait, c'est un EHPAD qui se trouve à Paris. Où ça m'est arrivé. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'avais décidé d'aller faire une vidéo de nuit. Parce que le jour, c'est pas possible, hein. Parce que c'était pas il est en activité. Donc il y a des pensionnaires, il y a des personnes, des retraités, voilà. Donc de jour, c'est même pas la peine. On peut le faire de nuit, mais que dans certaines parties, quoi. Enfin, surtout les parties qui nous intéressent. Le reste, là où il y a les résidents, non, c'est pas possible. Voilà, voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire. Et je vous remercie, de vous abonner à ma chaîne. Parce que ça fait plaisir. Ça me donne. Du coup, ça me motive de voir que les gens s'abonnent, de voir que visiblement mon travail peut intéresser certaines personnes. Et puis continuez à me suivre. Je vous dis, je suis tout seul maintenant, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de faire des vidéos. C'est juste que ça va être un peu plus compliqué. Voilà. J'ai plus de garantie, je suis tout seul, j'ai plus que deux bras. J'ai beaucoup de matériel en fait. J'ai deux gros. Enfin, j'ai un, deux. J'ai mon sac de caméra. J'ai un gros sac qui est juste là-bas. Et un autre sac à dos. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc j'ai plein de matos en fait. Et avec deux bras, c'est pas facile. Donc je me suis acheté
ce qu'on appelle un gilet tactique, où je vais pouvoir peut-être poser des appareils avec des scratchs, hein, ce qui m'évitera d'avoir les mains toujours pleines, quoi. Enfin bon, j'essaye j'essaye de m'organiser en sachant que maintenant, bah, je suis tout seul, quoi. Voilà. Donc, bah, on se tient au courant et je vous remercie de me suivre. Continuez à vous abonner, c'est gentil. Activez la cloche si vous voulez. Et puis des pouces bleus aussi, c'est cool. Hein. M'en fous, en haut ou en bas, comme vous voulez. Mettez des pouces bleus, c'est cool. Je vous remercie. Je vous souhaite. Ben là, il fait jour, donc je vous souhaite une bonne journée. Si vous me regardez dans la nuit, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!